Patricia, Milena, bonjour à toutes les deux. Bonjour Bonjour. Aurore, bonjour Milena. Bien. Patricia, on t'écoute? Alors, je suis venue vers toi, Aurore. Je vais essayer de garder. Tout en respirant Voilà, profondément. voilà. Tout d'abord, pour résoudre des problèmes de santé. Euh, j'ai de l'hypothyroïdie avec une thyroïdite de Hashimoto. J'ai l'impression que tout ça, ça a été déclenché suite à une vaccination contre l'hépatite B. Peut-être que je me trompe, mais voilà. Donc, ça remonte à plusieurs années. J'ai de l'anémie ferriprive, c'est-à-dire que je manque de fer. J'ai des problèmes de sommeil, une suractivité mentale certaines nuits, c'est-à-dire des idées de toutes sortes qui tournent en boucle ou qui déferlent. Donc j'arrive à peu près à gérer ça avec des plantes. J'ai de la fatigue et un manque d'énergie plus ou moins selon les jours. Qu'est-ce qui te rend J'ai si une, émotive au juste? Euh, j'ai l'impression que depuis que j'ai mes problèmes de thyroïde, je suis hypersensible pour un rien. Donc j'ai des jours où ça va mieux, mais sinon, dès que je vais parler de choses qui me touchent, ou même des fois, le matin sans raison, je vais avoir des crises de pleurs ou comme une sorte de tristesse qui monte. Est-ce Voilà, que tu prends un c'est pas. traitement pour réguler ces troubles? Alors, j'ai fait un burn-out il y a plusieurs années. J'avais eu un traitement, ça a été soigné. Et donc, les trois quarts du temps, ça va très bien. Et puis, par moment, voilà, je pense que c'est la thyroïde qui fait un petit peu le yo-yo. Donc, voilà, qui crée des petites choses comme ça, je pense. Mhm. Ensuite, j'ai une libido pratiquement à zéro, depuis aussi les problèmes de thyroïde. J'ai des problèmes de mémoire, concentration. Euh, Depuis 2 ans à peu près, j'ai des boutons qui sont apparus sur le haut du corps, des petits boutons qui démangent, genre molluscum contagiosum. Il paraît que ça arrive aux enfants, mais voilà, c'est sur le tronc. Donc j'ai rendez-vous avec un dermatologue, mais pas avant l'année prochaine, parce qu'il n'y a pas de place. Ensuite, j'ai par moment une gêne pour respirer qui fait que, alors c'est une gêne pas énorme, mais qui fait que j'ai l'impression parfois d'être un peu asthmatique. Alors j'ai un terrain allergique, c'est peut-être dû à ça aussi. Euh, je suis en surpoids, donc j'ai tendance à grignoter le soir. Je suis gourmande aussi, bon. J'ai un algus valgus aux deux pieds, donc c'est le pied qui se déforme avec une protubérance sur le côté du pouce, plus marqué à droite qu'à gauche. Pour l'instant, je m'en accommode. J'ai une difficulté à digérer par moment aussi, avec des ballonnements, des gaz, l'hyperacidité, voilà. Un ventre toujours gonflé, du mal à perdre du poids aussi, voilà, même quand je fais des efforts. Là, j'ai réussi à perdre quelques kilos, mais souvent, ils vont revenir assez vite. De l'arthrose, bon, ça, je pense que c'est l'âge, mais surtout au niveau du cou, du dos et des genoux, donc surtout à gauche, au genou gauche, où j'avais fait une chute qui était un peu curieuse. Un soir, on avait été pêcher avec mon mari au bord de la rivière, et je suis tombée avec de ma chaise où j'étais assise en pêchant, et je me suis énervée parce que mon mari m'entendait pas, voilà, ne pouvait pas venir m'aider. Mais depuis, j'ai vu un ostéopathe qui m'a fait 2 séances, qui m'a bien aidée. J'ai des petits problèmes de circulation sanguine aux jambes. J'avais été opérée des 2 varices aux 2 jambes. Ça va. Et là, ce qui me gêne un petit peu en ce moment, ce sont des hémorroïdes. Mais je prends un traitement avec des plantes aussi et ça va mieux. J'ai des problèmes de vue, myopie, astigmatisme. J'ai un manque de tonus musculaire qui est aussi gênant parce que on est dans une maison qu'on rénove, donc voilà, ça demande
d'être assez... et j'ai l'impression que je ne suis pas assez résistante pour pouvoir faire les travaux et que mon mari est obligé d'en faire plus que moi alors qu'il est plus âgé. J'ai une difficulté à supporter la chaleur. Donc on est venu dans le sud, donc j'arrive à trouver des arrangements, voilà. Ça me gêne surtout quand je suis dans un espace clos, une salle d'attente surchauffée ou des choses comme ça. Et là, il faut que je sorte. Euh, j'ai, oui, depuis les problèmes de thyroïde, comme une espèce de claustrophobie par moment. Un exemple, je ne peux pas passer d'IRM parce que je me sens vraiment, j'ai le cœur qui part à 200 et enfermé. Mais par contre, ça ne va pas me le faire dans un petit ascenseur ou des choses comme ça. C'est un peu bizarre comme truc. Euh, j'ai quand même quelque chose avec. Je ne supporte pas d'avoir des vêtements serrés. Il me faut de l'espace. J'aime pas les espaces exigus et des choses comme ça. J'ai parfois des démangeaisons dans les oreilles aussi. Mais comme je mets des boules caisses pour dormir, bon, ça peut être ça. J'ai eu deux choses qui m'ont semblé un petit peu curieuses. En décembre 2018, un soir, j'ai eu des vertiges, une hypertension. Je suis montée à 16 parce que j'ai mesuré la tension, alors que moi j'ai une tension plutôt basse d'habitude. J'avais fatigue, nausée, une pression au niveau du plexus, etc. Bon, le médecin n'a pas su me dire ce que ça pouvait être, et puis ça a disparu. Et j'ai eu également, il y a un an à peu près, une boule qui a gonflé derrière la tête, sur le côté droit, sans que je sache non plus si c'était une allergie ou autre chose. Je l'ai fait diminuer avec des huiles essentielles, et là, il reste comme une petite protubérance. Voilà. Mais ça ne me gêne pas. Ça, c'était pour les problèmes de santé. J'ai quelques problèmes aussi, si on a le temps et qu'on puisse le voir. Le plus gros problème, j'ai une communication parasitée, c'est-à-dire que ça soit avec mon mari, ma famille ou mes amis. Donc, c'est parfois gênant. Qu'est-ce que tu appelles communication parasitée? Un exemple, mon neveu vient de retrouver un petit travail, alors que ça faisait un an qu'il en cherchait. Donc, je communique avec son père au téléphone, ça s'était bien passé. Et je m'aperçois que le site sur lequel il va travailler me semble un petit peu, comment je dirais, mal géré, on va dire, c'est le terme. Donc, je transmets un message, un mail à mon frère pour lui dire que mon neveu soit prudent parce que j'avais vu sur un site où les gens déposent leurs avis il fallait qu'il soit prudent parce que ça me semblait pas trop bien géré. Et mon frère m'a répondu par un mail incendiaire en me disant je ne comprends pas, ce sont des haineux du web, et ainsi de suite. Alors je lui dis, non, pas du tout. C'est des gens qui déposent leur avis simplement par rapport à une mauvaise réception, à une mauvaise gestion, et ainsi de suite. Voilà. Donc il y a un décalage entre, souvent, c'est ça, où j'ai une communication avec mon père et mon frère qui va être en surface. L'impression qu'ils sont loin des yeux, loin du cœur. C'est peut-être moi qui me fais des idées, mais bon, c'est quand même souvent ça. Avec mon mari, ça se passe très bien les trois quarts du temps. Et par moment, il va il va être comme un autre. C'est-à-dire qu'il va devenir égocentrique, égoïste, il va chercher le conflit jusqu'à temps que, et en plus, il sait où appuyer consciemment ou inconsciemment sur les points qui vont déclencher une colère chez moi. Donc, évidemment, ça se termine en dispute et j'ai l'impression d'avoir affaire à un autre homme. Et donc, je voudrais savoir à quoi c'est dû. J'ai essayé d'arranger les choses et de comprendre et tout, mais lui-même ne comprend pas. Il a l'impression qu'il est normal.
Donc c'est ce que j'appelle une espèce de, voilà, de parasitage, de choses qui ne me semblent pas normales. Parce que je fais la différence entre une dispute de couple normale, où on ne va pas être d'accord sur quelque chose, etc., et ce phénomène-là. Donc, il y a aussi souvent eu des blocages au niveau financier, au niveau projet. Voilà, on obtient tout, mais avec beaucoup d'efforts, beaucoup d'obstacles à surmonter, et ainsi de suite. Je procrastine certains jours, même si ça va mieux. Bon, l'hypersensibilité, l'hyperémotivité, ça, je vous en ai parlé. Donc, j'ai toujours eu de l'empathie pour les gens qui sont victimes d'injustice, privés de liberté, pour les animaux qui souffrent ou les gens qui souffrent. Moi, par contre, j'ai un manque de confiance en moi. J'ai l'impression, depuis ces problèmes de thyroïde ou depuis plusieurs années, c'est peut-être l'âge aussi, mais d'avoir perdu du courage, de la force, de la confiance en moi. En dehors de ça, quand je nage, j'aime bien nager, mais j'ai peur de me noyer. C'est-à-dire que je vais nager normalement, puis d'un seul coup, j'ai une espèce d'angoisse qui me prend et j'ai l'impression que je vais couler à pic, sans qu'il y ait de raison. J'ai peur de conduire en voiture. J'ai mon permis, mais j'arrive pas à conduire. Je suis très maladroite, donc c'est pas tout le temps. C'est-à-dire que ça aussi c'est curieux. J'ai des jours à maladresse. Donc avant on aurait pu croire que c'était la période du mois, des choses comme ça, que là maintenant c'est plus le cas. Et il y a des jours, quoi que je fasse, je vais être maladroite, je vais renverser, je vais me tâcher, enfin bref. Donc c'est agaçant. Et dans le même ordre d'idée, à chaque fois que j'essaye de mettre de l'ordre dans la maison, le désordre revient très rapidement. C'est-à-dire que j'ai du mal à avoir une maison propre, bien rangée, comme je voudrais, ou comme ça paraît. Alors c'est vrai qu'à la campagne c'est un petit peu plus dur parce que bon, on est directement sur la terre à côté, mais voilà, c'est l'impression que un lutin facétieux va venir un petit peu, ressalir ou redéranger. Ok. Voilà. Patricia, tu te souviens? Oui. Présentation des points, il faut qu'on reste sur une base très succincte. Milena, elle est Tout déjà à fait. connectée à toi. Donc je sais qu'il y a encore un certain nombre de points. Je te demande de me mentionner uniquement vraiment les plus importants. D'accord. Pourquoi j'ai eu énormément de trahison dans ma vie? Pourquoi je n'ai pas eu d'enfant? Et pourquoi il y a de l'alcoolisme dans la branche féminine maternelle de ma famille? Ça relève de la question de curiosité. Je pense qu'on va avoir D'accord. assez à faire avec toi Tout aujourd'hui. à fait. Si tu te projettes dans le futur suite à la session, déjà, si tu crées cet espace dans lequel tu es différente, Oui. comment est-ce que tu serais? Je serai libre. Ça, c'est fondamental pour moi. Je veux vivre donc libre, dans la joie et l'amour, en paix, en harmonie avec mon mari, ma famille et mes amis et les gens que j'aime. Très bien. Et en bonne santé, être une créatrice libre à mon petit niveau. On commence, Patricia, les résultats s'étant avérés négatifs aux essais d'induction. Je vais démarrer avec Milena. Est-ce que tu sais comment éteindre ton micro? Oui. Très bien. Milena, on y va? Alors dis-moi si tu es avec elle. Oui, je suis avec elle. Alors parle-moi. Elle est comme si elle était dans une cave. On dirait une pièce noire, mais avec cette petite fenêtre, lucarne, voilà.
La lumière entre du haut et il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de porte, il n'y a rien. Elle est assise par terre, les jambes croisées, tu sais, croisées. Un lotus. Ah oui, non, 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 pas comme yoga, mais tu sais, comme tu es assise simplement À quoi est-ce qu'elle sur. ressemble? Elle, voilà, c'est ça, Aurore. Je la vois comme elle, avec sa taille, avec son visage, mais en même temps, j'ai l'impression que c'était un petit garçon, en même temps. Tu la vois comme la femme qu'elle est aujourd'hui, oui ou Oh non? oui, oui, comme la femme d'aujourd'hui, mais en même temps, comme si c'était un petit garçon qui était assis par terre. Et autour de lui, il y a quelques enfants, mais ils ne sont pas incarnés, Aurore, les Combien est-ce autres. qu'il y a d'ADN quand tu la regardes? Un ADN. Ça veut dire qu'elle modifie elle-même son image? Oui, parce qu'elle est depuis longtemps dans cette pièce. Parle-moi Et des enfants autour. Comment sont-ils? ce sont ses compagnons de l'autre vie Combien qui ont sont-ils? été morts à l'enfant. Leur chiffre change, leur nombre change jusqu'à 5. En cet instant, combien sont-ils? 2. Il y a une fille devant elle, une blonde, et un garçon à son gauche. Regarde leur ADN, Milena. La fille est purement humaine, et le garçon est possédé par un être. D'accord, mais en dehors de leurs interférences, ce sont des âmes humaines? Oui. Ça veut dire que ces enfants entrent et sortent de cette cave? Et, pas parce qu'ils le veulent, ils sont emmenés là-bas et retirés de là. Est-ce qu'elles communiquent télépathiquement avec ces autres âmes? Oui, ils sont toujours en contact. Oui, et c'est comme si ça venait du passé. C'est pourquoi elle est toujours assise. Elle bouge, tu sais, comme cet enfant abandonné. Comme Regarde ça, la fillette qu'il y a dans la pièce. Ouais. Elle dispose d'un corps de fillette sur le plan physique ou d'un corps d'adulte? Non, 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 non. C'est une fille qui a gardé même la robe de l'autre époque. Et c'était la fille qui plaisait à ce garçon qu'elle était. Une C'est seconde. Patricia. Elle dispose d'un corps d'adulte ou d'un corps d'enfant, cette fillette? Non, d'un enfant. C'est les enfants sont toujours les enfants. Ils étaient morts enfants et ils sont restés enfants. Est-ce qu'ils ont un Ils corps portent. physique? Non, Ils n'ont pas de corps physique. non. Patricia est la seule à disposer d'une physicalité? Oui, oui. Pourquoi est-ce qu'ils se rejoignent dans cet espace? Parce qu'ils ont vécu une période terrible ensemble dans ce n'est pas la même maison des orphelins, mais une maison où les enfants étaient retirés de leurs parents et étaient éduqués d'une manière extrêmement stricte. Pour autant, maintenant tu mets de côté les enfants. Est-ce que certains d'entre eux cherchent à communiquer avec toi? Non, personne ne veut communiquer avec moi. Pas même Patricia? Patricia regarde cette fillette, pas moi. Pourquoi est-ce qu'elle la regarde? Parce que c'est son amie, c'est son amie. Qu'est-ce qu'il y a Celle-là. par-delà la lucarne? Moi, je sais que quelqu'un les observe là par là. Cet Cette espace lumière artificielle. est grand, petit? Non, on dirait 4 mètres sur 3. Est-ce que Patricia a la sensation d'être dans une cave, dans une maison? Oui, elle connaît cette cave. Elle était punie dans l'autre vie. Elle était enfermée dans une cave, oui. Avant de communiquer avec elle, regarde si elle a une conscience quant à son état d'incarnation. Est-ce qu'elle sait qu'elle a un corps physique? Elle sait qu'elle a un corps physique, mais on dirait que son niveau mental, là, dans cet espace éthérique, s'est arrêté à l'âge de quelques ans, comme si vraiment elle était un enfant et non pas une femme adulte, même si
Je la vois adulte là-bas. Comme si son Elle est état très mental fragile. s'était arrêté. Oui, je veux dire la fragilité d'un enfant. Je veux pas dire qu'elle n'est pas intelligente, rien de ça. C'est juste, tu sais, la fragilité et Pour autant, insécurité d'un enfant. elle s'approprie de l'évolution physique de son corps, puisque tu as vu son Ouais. apparence de femme. Oui, mais comme si la partie mentale ne pouvait pas, tu sais, mûrir à cause de cette cave, à cause de cette situation, à cause de tout ça. Demande-lui si elle sait pourquoi nous sommes là. Parce que, parce qu'elle est extrêmement triste. Et parce qu'elle veut voir ses parents. Elle veut voir ses parents. Tu me laisses lui parler un instant directement? Oui, Puis-je l'appeler Patricia? oui, bien sûr, elle sait qu'elle est Patricia. Alors laisse-moi parler directement à Patricia. Patricia, Oui, sais-tu qui je suis? oui, je sais, je sais que tu es. Bien sûr que je sais. Alors qu'est-ce que je peux faire pour toi en cet instant? Écoute, j'ai froid, j'ai toujours froid, je suis assise par terre et j'arrive pas à me lever et j'ai l'impression d'être comme si j'avais double personnalité. Je veux dire, je suis moi et d'un coup, je redeviens le garçon que j'étais dans les passés. J'ai extrêmement Qui m'envoie froid. aujourd'hui? Moi, Patricia, je peux plus parce que ce garçon souffrait trop. Et j'ai l'impression que je refais, Patricia, que je Patricia, répète depuis combien de temps est-ce que tu es dans cet endroit? depuis quand ce garçon était enfermé pour être puni. J'ai Ça veut l'impression dire que de tu ne es jamais enfermée avec sortir. ce garçon également? Ce garçon, c'est moi, Ce garçon, mais c'est toi. comme si la personnalité changeait, tu sais, de temps en temps. Qu'est-ce que tu vois par-delà la lucarne, là-haut? C'est la lumière, je vois rien. La lumière est forte ailleurs. Mais il y a toujours la lumière ou il y a l'obscurité aussi? L'obscurité à l'intérieur, comme si la lumière était se dispersait ici et comme si cette lumière n'avait pas de pouvoir dans ces ténèbres ici. On sait que la lumière est comme à l'extérieur. Mais qui crée cette lumière? D'où vient-elle? De, de, de ce qui possédait cette maison. À qui appartient cette maison? Ils sont comme des vipères. Tu À quoi sais, est-ce qu'il ressemble? avec la dent. Et je te dis comme si la tête était d'un serpent avec des canines. Pourquoi te voudrait-il dans cette cave? Parce que j'étais résistant, moi, pour me briser encore plus. C'est pour ça qu'ils ont Me enfermé faire ce petit peur. garçon? Oui, Patricia, j'essaie de pourquoi les parler. autres enfants te visitent? Pourquoi viennent-ils? Parce que quand j'étais enfermée, quand on m'a comme portée au sous-sol, j'ai vu les autres pièces et dans ces pièces il y avait le corps de mes camarades, de ceux qui étaient morts. Et quand on m'a enfermée dans cette pièce, comme si j'entendais leur voix, comme s'ils ont Leurs commencé à... âmes sont restées sur place, c'est ce que tu dis? Oui, on dirait, oui. Qu'est-ce qui Ils sont t'empêche de venus sortir de me... cet endroit? Il n'y a pas de porte. Et Je les pense que autres, c'est les Patricia, émotions de ce garçon que j'étais. les autres entrent et sortent de cette pièce, n'est-ce pas? Apparaissent et disparaissent. Pourquoi ne peux-tu, toi, disparaître?
Alors? Où aller? Dis-moi où aller. Mais tu as un corps physique. Tu le ressens, n'est-ce pas? Comme si ma vie était cette pièce, tu sais, comme si ma vie était cette cave. J'ai peur de retourner à cette maison horrible. Cette maison n'existe plus déjà. Cette cave non plus. Alors quoi existe ailleurs? Ton Qu'est-ce corps qu'il y a? physique, ton identité présente. Patricia, en 2020. Une voix me dit que si je me retrouve dans mon corps physique pleinement, le garçon en moi va mourir, que mon passé va mourir, que je vais me tuer moi-même et que je ne veux pas le faire. C'est pourquoi je dois rester dans cette cave et je reste dans cette cave. Tu crois en ce que dit crois. cette voix? Oui ou non? J'ai peur. De quoi? Parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dehors. J'ai vraiment peur. Donc, mieux vaut rester à l'intérieur par sécurité, c'est bien ça? Oui, mes amis sont ici. Parfois, ils sont méchants avec moi, mais jamais ma copine. Elle est la plus résistante. Si je te disais que je pouvais aider ces enfants à aller dans un autre endroit, crois-tu que l'endroit où ils sont morts est approprié pour eux? Non, bien sûr que non. Crois-tu que cet endroit où des enfants sont morts, où tu as été enfermé, est un endroit approprié pour toi? Pas pour Patricia. Mais comme si c'était le destin de garçon que j'étais. Qu'est-ce que tu sais de Patricia? Laisse le garçon de côté. Qu'est-ce que tu sais de Patricia, au juste? Patricia ne peut pas se développer proprement, ne peut pas déployer ses ailes parce que, à cause du passé, à cause de ce garçon qu'elle était. Patricia est trop fragile comme un enfant. Patricia est une femme aujourd'hui, n'est-ce pas? Le Je ne garçon, me sens pas comme une femme, je me sens comme quelqu'un immature, tu sais. qu'est-ce qui fait que tu te sens si immature? Regarde, analyse. Toujours la présence du passé de ce garçon. Je Qu'est-ce ne qui comprends pas t'ancre dans ce passé? le trauma. Dans quelle partie du peur corps est-ce que tu constante ressens ce trauma? Écoute ma dans la voix un peu. partie génitale et après jusqu'à là, tout le ventre entier. Quelles informations sont logées dans ce trauma? Ils vont venir, ils vont vérifier, ils vont voir ce que je fais, quelle est. Et quand ils arrivaient me vérifier, quand ils arrivaient vérifier mon lit, si je fais le lit, quand ils vérifiaient mes cahiers, quand ils venaient Patricia, me parle-moi de ce trauma. Ne me parle pas d'autre chose. Un jour, ils sont venus et ils m'ont pris par la main et ils m'ont dit que je dois partir avec eux parce que mes parents, ma mère, parce que mon père, on ne sait pas où est mon papa. Peut-être il est mort, peut-être pas, on ne sait pas. Que ma mère n'est pas la bonne personne pour s'occuper de moi. Et j'arrive rien à dire, comme j'ai tellement peur que je peux rien dire. J'ai 4 ans quand il m'enlève. Et je peux rien dire. Ça se bloque ici. Et je me sens de faire pas après un pas. J'arrive pas à tourner la tête. Mais je sens ma mère pleurer, sangloter. Est-ce que tu es prête à me parler de ce trauma, oui ou non? Oui, je suis prête. Alors, il est temps de le partager. Parce que c'est une façon de le faire sortir de ton corps déjà que de l'exprimer.
Ils ont dit que je suis le futur du Reich, qu'ils vont faire de moi un homme supérieur, de moi et des autres enfants. Il enlève les enfants et il nous place dans ce palais. Mais cette maison est tellement froide et immense. Pourquoi as-tu été choisi? Parce que j'étais beau. Parce que j'étais un bel garçon. Beau. Que s'est-il passé? Et ils m'ont emmené à cette maison immense, à ce palais. Et ils nous ont logés là-bas, les garçons, comme à droite, Tu te souviens de ce que je viens de dire? Tout cela, ce ne sont que des détails. Qu'est-ce qu'il y a dans ton ventre? Peur. C'est comme si ces gens n'avaient pas d'émotion, pas d'amour. Qu'est-ce qu'il y a dans ton ventre? Qu'est-ce que tu portes? Dépression, détresse, peur. Que s'est-il passé? Il parle du futur et moi je me sentais qu'il n'y a plus de futur pour moi. Ils nous ont formatés, tu sais, c'était comme l'armée des enfants. Tout ça, je le sais, je connais cette histoire. Et tous les autres ne m'intéressent pas. Je veux savoir pourquoi est-ce qu'il y a ça dans ton corps. À quoi est lié ce trauma? À cette isolation, parce qu'ils ont découvert que ça sert à rien à me battre. Parce que quand ils me battaient, je ne montrais pas des émotions, je ne montrais rien. Mais par contre, je détestais être seule. Et autre chose qui était aussi où j'étais susceptible, c'est que je demandais toujours quand est-ce que je verrais mes parents, ma mère spécialement. 2 choses fragiles. Et ils m'ont fermée dans cette pièce, dans ces caves. Pourquoi t'ont-ils enfermé? Pourquoi t'ont-ils battu? Pour nous formater. Pour t'endurcir? Pour faire de nous les hommes supérieurs. Une race supérieure. Combien de temps t'ont-ils enfermé dans cet endroit? Pour la première fois, une nuit. Pour la fois qui nous intéresse. J'étais déjà plus grande. J'avais déjà 8 ans ou 9 ans. Et j'ai perdu la notion du temps. Je ne sais pas combien de temps j'ai resté là-bas. Donne-moi une seconde. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Oui, Déconnecte. Place-toi à l'extérieur de cette structure. À l'extérieur. Horrible atmosphère. À Ça l'extérieur. n'a rien à voir avec les enfants. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Mieux, parce que vraiment c'est le contraire de l'enfance à l'intérieur. Qu'est-ce qui fait qu'elle recule pour m'emmener dans la scène qui m'intéresse? Parce que le trauma n'était pas comme ponctuel, mais comme ça durait des années, tu sais. Progressif est le mot? Oui. Bien, donc, on parle de maltraitance, d'enfermement pour former un soldat du Troisième Reich, c'est bien ça? Oui. Milena, comment est-ce que tu te sens? Écoute, l'atmosphère là-bas est si terrible, horreur. C'est là où tu dois être. Pourquoi des enfants sont morts
alors qu'ils étaient eux-mêmes élevés au rang de soldats? À cause de la fragilité, parce qu'il se brisait ses enfants, et ceux qui se brisaient étaient inutiles pour eux, donc ne le soignaient. Ceux qui étaient plus fragiles ne le soignaient pas trop bien. S'ils tombaient malades, il n'y avait pas de médecin Bien, pour donc eux. ils sélectionnent Ouais. Oui, les sauf que plus les forts. autres ne savent pas. Les autres reçoivent information que ces enfants qui ont disparu sont retournés chez leurs parents parce qu'ils ne sont pas assez bons pour être là. Ils les laissent mourir, c'est bien ça? Mhm. Bien. Va à un moment important dans cette vie-là, très Mais c'est important. exactement là, Aurore, où cette fois-ci, l'a emmené à la cave, mais comme si la porte d'une autre pièce est ouverte cette fois-ci, et normalement, toutes les portes sont fermées. Et il est traîné par ces deux personnes, par ces deux soldats adultes, et il voit qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte. Et il voit le corps de l'enfant, et à ce moment-là, il voit le soldat se tourner. Dans les yeux de ce soldat, il voit cette vipère. Cette porte Et devait être fermée, n'est-ce pas? ouais, absolument. Est-ce qu'elle a été laissée ouverte exprès? Ou il s'agit d'un Oui, on oubli? dirait que oui. Oui, Quelle est la cette condition vipère. de l'enfant, de Patricia avant cette scène? Déjà, parce que la maison est grande, donc il y avait encore un peu de temps pour qu'elle se stresse. Elle est déjà traînée d'abord par le couloir à chaussée et après dans le couloir déjà Sa dans le condition souterrain. ésotérique, Milena. Stress, panique parce qu'elle va être isolée, c'est ça ce qu'elle déteste en fait, ce que ce garçon déteste. Tout, mais pas être isolé Est-ce des qu'il y a autres. interférence, oui ou non? En fait, il sentait déjà dans ses soldats, et spécialement dans celui soldat, il sentait quelque chose absolument horrible. Il sentait aussi que cette maison Milena, est bizarre. est-ce qu'il y avait interférence, oui Non, ou non? directement non. L'interférence, cette maison appartient aux interférents, mais il n'était Bien, pas connecté à Milena, cette... dans cette cave, il croise les yeux de cet homme. Que se passe-t-il? Ouais. Et le message est, tu croyais quoi? C'est ça ce qu'on fait avec vous. On vous tue ici. Et encore une fois, tu sais, c'est déjà cette partie qui était bloquée parce qu'il voulait crier à sa mère avant et il ne pouvait pas. Encore une fois, cette partie se bloque encore plus. Que La se peur se passe-t-il? bloque, c'est pourquoi toujours cette peur dans le ventre. Que se passe-t-il? Quand il l'enferme déjà dans cette pièce, il est comme paralysé déjà par ce choc. Ça sous-entend que toute sa Le jette partie par terre. subliminale est en train de produire une fréquence de peur, De peur, c'est pas assez dit comme d'effroi. ou stupeur, comme Ok. choc, tu sais, ouais. Avance encore. Un moment important. Et quand le corps retrouve, tu sais, son état, il commence à voir ses enfants venir le visiter. Comme si cette fille était la première de lui parler. Je Quelle est suis sa là, il condition s'appelle Günther. physique à ce moment-là? Il est refroidi, il est choqué, il est par terre. Qu'est-ce qui lui permet alors de voir sur deux plans? C'est ce qu'elle a vu là a refragilisé encore plus ce choc, l'a rendu susceptible. Il y a déjà interférence? Ouais, Comment? oui, parce qu'il a déjà, à travers les yeux, il a déjà installé cette menace. On tue ici. Où C'est sommes-nous? comme menace. Bavarie, Bavière? Bavière, ouais. Bien. Un palais, pardon, un grand. Milena,
toujours en te plaçant à l'extérieur de ce palais. Ce qui m'intéresse, c'est la mort de l'enfant, les conditions. Il va pas vivre longtemps. Le moment de la mort, quelle est la cause? Comment ça? Pneumonie. Quel âge a l'enfant? 2 mois plus tard que ça. Il décède dans cette cave? Non, pas dans cette cave, mais à cause d'être enfermé, refroidi là-bas. Il est par terre sans rien. En fait, il est vêtu, mais c'est tout. Est-ce qu'il meurt dans cet endroit? Dans cette maison, dans son lit. Dans cette maison. Regarde le moment où il se détache de son corps physique. Que se passe-t-il? Cette maison est protégée par une maille énergétique aurore. Aucune âme ne peut sortir de là sans leur permission. Cette maille vibre à quelle fréquence? Cette fréquence bizarre que cette maison a une raison beaucoup plus profonde que le plan physique. Tu te sens pas bien là-bas. Et les gens qui y travaillent... L'émotion liée à cette maille. Quelle fréquence parle-t-on? Cette maille épate une information. Seulement les gens choisis. Personne d'autre. Milena. Et qu'est-ce que ça veut dire choisir? Sors de cette maille. Sors. Quand tu es à l'extérieur, tu me le dis. Oui, mais ça épate, tu sais, même quand tu es dans le jardin. Quelle est l'émotion dans ton corps? Nomme-la. C'est la peur qui produit cette maille, la peur profonde. C'est comme si quelque chose de profond, tu disais, je décide pour toi, pour ton existence. Quelle est l'émotion dans ton corps quand tu traverses cette maille? Une bizarre, ce n'est pas excitation, c'est quand tu devrais regarder partout parce que le danger peut venir de partout. Mais tu es quand même sorti, même dans cet état de vigilance, n'est-ce pas? Je suis sortie de là, oui. Bien. Alors que ton corps vibrait à une fréquence de vigilance, c'est bien ça? Ok. Montre-lui. Connecte-toi télépathiquement à elle. Montre-lui. Je suis sortie. Je suis sortie, moi. Pour autant, est-ce qu'elle est elle-même à l'intérieur de cette maille? Oui ou non? Pas plus. Aujourd'hui, pas plus. Quand elle était l'enfant dans cette maison, oui, parce que cette maison, c'était un grand plan. Dans le présent, Milena, est-ce qu'elle est sortie de cette maille? Oui ou non? Elle est sortie de cette maille, mais elle porte le même vibration. C'est alors pourquoi le cette moment enfance... où elle sort de cette maille, c'est quand? Après 2 semaines de sa mort, il y a une transportation préparée. Sinon, voilà, c'est aussi ces enfants qui restent là-bas après leur mort qui aussi provoquaient cette atmosphère. Ces 2 enfants semaines après, il y a une dont on parle sont également coincés dans cette maille, oui ou non? Oui, jusqu'à ce que la transportation arrive pour la rame. Donc tout le monde est sorti de cet endroit et de cette maille. Oui. Ok. Ils sont transportés. Milena, entre cette scène du passé et notre vie présente de Patricia, est-ce qu'il y a d'autres expériences humaines? Non. Non. Il s'agit de sa vie passée? Oui. Alors le moment où elle se prépare à s'incarner en tant que Patricia? Elle ne se prépare à rien. Elle est transportée de cette maison directement mise dans cette cave. Et de là, tout est préparé. Pourquoi cette cave? Quelle est la symbolique de cette création? Qu'elle crée, qu'elle continue à créer cette fréquence de trauma, d'isolement, d'abandon. Tu sais, c'était absolument traumatique pour cet enfant, tout ce qu'il a vécu.
Pour Qu'elle autant, continue à le créer. de son point de vue, il n'y a pas de condition de vie, il n'y a pas de destin déjà décrit. Mais du point de vue interférent, qu'est-ce qui est écrit? Le manque. Le- Elle ne se sentira pas sur sa place. Elle ne se sentira pas à la maison. Elle se sentira pas entendue, comprise. Elle ne comprend pas sa fragilité. Elle ne comprend pas ses vagues émotionnelles. Dans cette vie présente, de sa naissance jusqu'à aujourd'hui, est-ce que l'interférence est encore progressive ou stable? Stable. C'est cette Alors, douleur de l'enfant qu'elle était. cette douleur de l'enfant qu'elle était. Mais ça la bloque, oh là, horreur. Elle n'arrive pas à être comme adulte. Émotionnellement, mentalement, sexuellement, quel corps est le plus atteint? Tout le corps. Tout le corps. Reviens dans le présent en 2020. Tu veux, Milena? Oui. Reviens. Inspire On est dans cette profondément. cave, oui. Inspire profondément. Et tu te projettes de l'autre côté de la lucarne. J'aimerais voir cette lumière. C'est la lumière d'une d'une petite navette qui vérifie toujours, qui transporte ces fantômes des enfants ou qui les enlève. À qui appartient C'est la cette navette, vigilance Milena? à ces vipères. Nomme leur espèce. Reptiloïdien, mais avec les têtes de vipères, de serpents. Étrange que tu les appelles vipères, c'est la première fois. Et vraiment leur tête, la tête de serpent avec ces deux canines. Comment est-ce que tu te sens face à eux? Ne me dérange pas. C'était beaucoup plus dérangeante était cette atmosphère qui était créée de la souffrance humaine de cette maison. Ces entités ont-elles été liées directement à ce Troisième Reich, cette jeunesse hitlérienne? Oui. Oui. Oui, c'était leur plan de aussi. Ils avaient l'intérêt de créer une race froide comme eux, des humains. C'est comme si ces enfants dans le futur devraient les représenter sur Terre. Les représenter comment, Milena? Comme ces soldats déjà, tu sais, froid, tu obéis aux ordres. Si tu dois, par exemple, voilà, séparer la famille, tu la sépares sans Alors clignoter. explique-moi une chose, sachant que ces êtres, quels qu'ils soient, se nourrissent de l'émotion humaine, et plus il y a d'émotions dans un corps, de peur, de colère, de tristesse, plus ils s'en nourrissent. Qu'est-ce qu'ils gagnent à établir sur Terre une race sans émotion? Oui, mais ce sont juste voilà, c'est pourquoi cette programmation, juste les gens choisis, ceux qui vont déranger les autres. Parce que qui blesse le plus un humain? Un autre humain. Donc, tu as le bourreau, ils veulent produire le bourreau pour profiter des victimes. Comment comptait-il utiliser ces soldats concrètement? C'est ce qu'on a vu de l'histoire où il y avait d'autres plans à leur utilisation. Non, c'était comme pour le futur parce que comme après la guerre, pour la domination de ces êtres. Et tu sais, plusieurs formes de terrorisme, terrorisme mental, et des humiliations, de, oui, Qu'est-ce que tu appelles terrorisme mental? Ces enfants apprenaient comment parler pour que tu te sentes comme une ordure. Et tu Inférieur? perds. Ouais. Ouais. Ok.
déconnecte-toi de ces informations-là. On est toujours dans le présent avec Patricia, Milena. Oui. Ok, à l'intérieur de cette cave, à nouveau. Oui. Elle ne peut pas se lever, Aurore. Il y a des enfants en cet instant avec nous? Il y a cette fille toujours. Elle est très loyale à lui. À elle, oui, à lui, à garçon. Quelle est son Patricia. importance dans cette histoire? Comme si c'était la seule personne dans sa vie, dans l'autre vie, qui était douce. Il partageait en secret la douceur, l'amitié. Il n'était pas permis de faire amitié. Cet enfant est lié à cette interférence? Attrapée par cette interférence parce qu'elle était aussi dans cette maison, bien sûr. Ok. Est-ce que tu peux dire à l'enfant de sortir de cet endroit un instant? Comme si elle ne voulait pas laisser Patricia. Elle n'est pas seule, nous sommes là. Elle est triste, extrêmement triste. Dis-lui de sortir. C'est parti. Bien, Milena, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Tu vois, ces enfants étaient tellement maltraités, même si pas physiquement, pas forcément physiquement, comme pour qu'ils sentaient qu'il n'y a pas de futur à part de ce qui était préparé pour ces gens. Comment est-ce que tu te sens? Tout est triste ici. Ok. Est-ce qu'on peut avancer, Milena? Oui. Oui? Oui, oui. Alors stabilise tes fréquences, comme si tu te rendais imperméable aux émotions de cette création, parce que ça n'est qu'une création. Une illusion interférente. Si je parle de troubles thyroïdiques, Milena. D'abord, le blocage de ce que le garçon voulait crier à la maman ne leur permet pas de me prendre et qui n'est pas sorti. Et après, le choc au sous-sol. Ce trauma dans son corps en cet instant, où est-ce que tu le vois? Le corps entier est traumatisé, c'est pourquoi elle grossit si facilement, mais il y a plusieurs blocages liés à plusieurs événements. Mais aussi ce qu'elle me dit qu'elle voulait stopper le temps, comme ici, comme stopper son métabolisme parce qu'elle voulait revoir sa maman. Stopper le temps? Oui. Tout ce qui est lié à l'anémie. Milena, anémie. C'est lié à la mort. Je t'ai dit que ces enfants malades n'étaient pas accompagnés et donc mouraient. Si l'organisme ne se défendait seul, mouraient. Donc c'était cet état. Milena, pour les points physiques, comme il y en a un certain nombre, tu vas simplement me dire si oui ou non c'est lié à l'interférence. Oui ou non. Son état de fatigue, de manque d'énergie. Le désincarné, l'enfermement, et elle est toujours assise par terre et il fait froid là-bas. Donc il n'y a pas de réchauffement, il y a pas, comme s'il n'y avait pas d'énergie. Bien sûr que ça. Et la dépression de toute cette situation, oui. C'est un oui donc. Oui. L'absence de libido. L'enfant comme pas mature, oui. C'est-à-dire la confusion dans ces informations. La confusion du sexe, parce que femme, garçon, et cette immaturité aussi. Tout ce qui est lié à la mémoire, à la concentration. Ne veut pas se rappeler ça. Enfant ne veut pas, veut éviter le souvenir. Ouais. Toutes les plaques, les boutons sur son corps. Je vois pas de raison ésotérique. Digestion. Cette perd ce trauma immense dans la partie du ventre, oui. La circulation du sang. Le froid, là-bas.
ça décongèle. Justement, le fait qu'elle ne supporte pas la chaleur. Une programmation dans la tête qu'elle ne peut pas se réchauffer, pour que la partie subtile ne se réchauffe pas. Je le mentionne, mais nous avons déjà, j'imagine, notre réponse. Tout ce qui est lié à la claustrophobie, les espaces exigus, petits. Ça vient de l'autre vie, quand elle était enfermée dans cette petite pièce, dans cette cave. Complètement. Parce qu'ici, il y a cette lucarne, mais là-bas, il n'y avait absolument rien. C'était le ténèbre total. Alors que nous sommes en train de récupérer des informations, est-ce qu'elle est présentement consciente avec nous? Oui, elle est consciente, elle me montre toujours ses fesses. Je veux dire, elle n'arrive pas à se lever, comme si la partie génitale et la partie d'anus étaient comme collées à ce sol. C'est tellement froid. Elle donne son énergie à ses êtres à travers le bas du ventre, exactement là où elle touche ce sol. Avec cette situation-là, cette création interférente-là, comment est-ce que tu vois l'énergie circuler dans son corps, si c'est le cas? Quand je suis connectée juste avec Patricia d'aujourd'hui, elle veut courir, elle veut fuir de là. Mais comme si ce garçon vivait toujours en elle, et là, ce garçon est complètement perdu. Il est tellement brisé, il y a tellement de programmation, il n'y a pas de futur, qu'il est, tu sais, sans puissance, qu'il ne veut rien faire. Ouais. Donc encore une fois, il y a une confusion entre ce qu'elle veut faire par rapport à son corps physique et ce passé dans lequel elle est ancrée. Ouais. Oui. Bien. Là, il n'y a pas d'action, tu dois obéir aux autres. Comment la lisent les autres? Comment est-ce qu'ils la détectent? Comme une personne immature avec qui on ne prend pas au sérieux ses avis. C'est comme vraiment comme si on parlait avec un enfant. Et parfois c'est irritant. Parfois les gens s'irritent. Parfois aimerait lui dire mais pourquoi tu prends parti dans cette discussion? Tu es qu'un enfant. Je veux dire inconsciemment aimerait lui dire ça. Donc il capte cette confusion chez elle au niveau information. Oui, et cette immaturité. Oui. Elle dit avoir été à de nombreuses fois trahie. Parce qu'elle veut revoir toujours ce garçon en elle, veut revoir ses parents, sa maman. C'est la trahison profonde, c'est l'abandon. Oui. C'est ainsi qu'il s'est senti abandonné? Aussi par lui-même, parce que cette voix n'est jamais sortie de la gorge. Oui. Mais tu disais plutôt que ces enfants avaient été comme arrachés à leur famille? Oui, tous, oui. Mais il ne l'a pas compris ainsi? Moi, maintenant, je n'ai pas compris. Pardon. Ces enfants ont-ils été donnés par leur famille ou arrachés? Non, arrachés, absolument. Arrachés par leurs traits, parce qu'ils doivent représenter la race supérieure. Est-ce qu'elle le sait dans le présent, qu'elle n'a pas été abandonnée? Elle le sait, mais comme si la maman était impuissante, la maman sanglotée n'a rien fait. Mais elle-même n'a rien fait non plus. Qu'aurait-elle pu faire? Rien. Il la tuerait si elle avait essayé de récupérer l'enfant. En effet, elle aurait perdu la vie. Oui. Ceux qui ont été choisis devaient subir ce formatage. Oui. Les élus. Les élus, exactement. Dans la vie présente, celle de Patricia, est-ce qu'il y a une cause ésotérique liée au fait qu'elle n'ait pas eu d'enfant, Milena? Parce qu'elle ne veut pas que leurs enfants revivent la même chose qu'elle a vécue dans l'autre vie. Et aussi cette immaturité
génitales. Le fait d'être collé, de donner toute son énergie sexuelle, tu sais, créative, etc. Tout ce qui est lié au mari, Et elle a les enfants. elle a les enfants autour d'elle. Tout ce qui est lié au mari, à leurs crises qui ne sont pas de vulgaires disputes. Et je t'ai déjà dit que parfois elle est irritante pour les autres. Qu'est-ce qui irrite vraiment au juste? Quand elle est adorable, les gens l'adorent, mais au moment où il faut plus être adulte, où il faut prendre des décisions, et spécialement quand il faut transformer la décision en action, elle est comme impuissante et ça irrite parce que celui qui se nomme partenaire se sent seul dans l'action. Ok. C'est comme s'il voulait tu sais, secouer. Ouais. Toutes les peurs auxquelles elle est sujette, la noyade, l'eau plutôt, la conduite. Parce que la conduite, parce qu'elle est immature, c'est comme si l'enfant ne pouvait pas conduire. Et la noyade, parce que là-bas, il y avait une piscine, ils étaient obligés à nager à temps, je veux dire, comme faire oui, oui. Et ce garçon n'était pas le bon nageur et donc il était obligé à mettre la tête sous l'eau. Comme la punition qu'il On qu'il lui n'était mettait pas la tête sous l'eau ou il mettait lui-même sa tête sous l'eau? Avec un bâton. Quelqu'un qui était hors de la piscine avait un bâton et le mettait sous l'eau. Est-ce qu'il s'agit de phobie créant un trauma à part ou ça fait partie du trauma qu'il y a déjà dans son corps? Ça fait partie, je t'ai dit, c'était Ok. dans le temps. Ok. Bien. Dis-moi dans le présent, comment est-ce que tu la vois? Elle est toujours collée au sol? Collée au sol, mais elle comprend mieux maintenant. Elle me montre aussi ses pieds. Les pieds ne touchaient jamais le sol. Et elle me parle, tu vois, c'est quand ils m'ont pris de ma mère, j'ai senti que je ne marche plus mon chemin. Il me maintenait par mes bras et je marchais, je faisais pied après, pas après le pas, mais c'était pas mon chemin. Milena, Et je voulais tourner la tête et retourner. j'aimerais lui parler directement, savoir justement ce qu'elle comprend. Tu me laisses? Oui. Avec Patricia, laisse-moi lui parler directement. Patricia, Oui. dis-moi comment est-ce que tu te sens? Je me sens beaucoup plus sûre de moi, je veux dire de moi, Patricia, parce que je comprends à quel point j'étais brisée dans l'autre vie. C'est pourquoi je me sentais comme si j'avais double personnalité. Patricia, ça sous-entend que tu es prête à vivre dans le présent, à faire la paix avec ce passé, oui ou non? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Comment pourrais-tu faire la paix avec ce passé? Pense-y un instant. De donner la permission au trauma de partir, de ne plus se sentir victime. Demander la permission au trauma de partir. De se donner cette permission. De se donner cette permission. Est-ce que tu te la donnes, cette permission? Je suis prête. Mais comme si ce garçon, moi, criait. Mais je sais que tout était contrôlé mentalement, que tout était programmé et que je dois le faire partir, moi. Est-ce que tu permets que je te fasse sortir de cette pièce, moi? Oui, bien sûr. Tu veux bien? Oui. Bien. Alors je viens à toi. Quand tu me vois, me ressens, tu me le dis. Oui. Dis-moi comment est-ce que tu me vois. Ces êtres, comme lumineuse. Prends mes comme mains. une ampoule. Prends mes mains, comme si
tout ce qu'il y avait autour déjà n'existait pas. Tu es chaud, dis-toi. Tu es le premier être qui est chaud ici. Regarde-moi et ne me quitte pas des yeux. Dis-moi si oui ou non tu veux sortir de cet endroit. Bien sûr, tu me dis dans ton regard que l'humanité a vécu plein de traumas et qu'il y a des gens qui sont sortis et qui vivaient heureux, continuaient heureux. Il s'agit d'une invitation à une co-création que je fais déjà. Est-ce que tu crois qu'il peut y avoir cette lumière après toute cette obscurité? Tu vois déjà la lumière dans mes yeux. Oui, mais j'ai besoin de l'entendre de toi. Moi, je vois la lumière en chacun d'entre nous, tu sais. Je pense que j'ai cette lumière profondément puisque je t'ai appelé. Alors prends mes mains et à 3, cette cave disparaîtra complètement de ton esprit, complètement de tes énergies. Est-ce que tu es prête? Oui. Alors je dis 1, 2, 3. Tu peux pas savoir comment cet enfant que j'ai écrit en moi, il est... Mais je ne l'écoute, je veux dire, je ne fais plus attention à ça parce que c'était le menace. Mon passé me menaçait toujours. Souviens-toi de Il ce a que tu viens perdu. de me dire, Patricia. Oui. Tu as demandé si je voyais de la lumière en toi. Il y a de la lumière en toi, alors fais grandir cette lumière. Et en faisant grandir cette lumière, tu vas apaiser cet enfant. Apaiser cette identité dans tes cellules énergétiques. Oui, je montre à mon passé que rien se passe maintenant. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, beaucoup mieux. Regarde-la, dis-moi comment est-ce que tu la vois, Milena? Je la vois bien, vraiment comme si enfin elle a pris le choix d'être elle, d'être Patricia et non pas partager sa vie présente avec son être passé. Et elle est consciente que tout était fait par la programmation, cette dualité était programmée. Dis-moi si tu vois encore cette cave, ces frontières. Non, non, il n'y en a plus. Ok. Elle te tient par les mains. Bien. Alors mets fréquence dans son corps. Sérénité et paix de mon corps. Alors ce garçon disparaît parce que la programmation se En réalité, défait. il ne disparaîtra jamais. Oui, mais je veux dire, quand la programmation se défait, cette sensation d'être elle d'aujourd'hui et d'être elle du passé, je comprends. comme elle se sentait, oui, ça a disparu. Paix, sérénité. Et tout tombe d'elle. Par les oreilles, par les yeux, par la bouche, de la gorge, de la poitrine, de ventre, tout est tombé, tout s'est perdu, de ses mains, de ses fesses, de la partie génitale, d'anus, de genoux, de pieds. Elle est debout, n'est-ce pas? Oui, elle est debout. Elle ne se sent pas encore comme si elle encore le jambe était pas droite parce que depuis longtemps elle n'était pas, mais ça se refait. Bien. Milena, pendant qu'elle processe cette libération, tu vas appeler ceux qui sont encore connectés à elle. Appelle-les. Ne lui font plus peur, même dans l'air uniforme et avec l'air
gueule horrible. Ne, elle n'a plus peur. Ah non, elle dit, pardon, je ressens encore peur, mais c'est pas d'eux, mais du passé, de gens. Elle fait sortir cette peur. Ça y est. Est-ce qu'elle les voit aussi clairement qu'elle nous voit, nous? Oui, sauf que nous, on est lumineux, on n'a pas de contour. Eux sont comme Définie. définis, ils sont noirs. Dans leur uniforme noir. Dis-moi comment est-ce que tu la vois, Milena? Regarde sa gorge. Ça y est, il y a la lumière dans la gorge. Elle est beaucoup plus mince maintenant, Aurore. Et adulte, et féminine. Bien. Et il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de peur, et il n'y a pas de trauma. Il n'y a pas de trauma? Oui, et maintenant dans cette je veux dire dans cet espace, sans l'espace, eux, comme s'ils étaient des guignols ici. Pour autant, ils sont encore là. Elle ne les a pas encore refusés de son espace. Pendant qu'ils sont là, elle va envoyer l'information à ses autres enfants. Ils peuvent sortir. Il y a toujours une sortie. Ils sont partis, ces enfants sont partis, ils sont libres. Courent vers leur espace, vers leur création. Est-ce qu'il y a dans le corps de Patricia un objet qui ne lui appartient pas? Non, il n'y en a plus. Tout est tombé d'elle. Et spécialement la programmation. Maintenant, elle peut regarder directement dans les yeux de cette vipère et rien ne la touche. Rien ne la programme. Rien ne lui fait peur. Rien la menace. Alors de la même façon dont je me suis débarrassée des murs de cette cave, elle va se débarrasser de ces consciences qui n'ont rien à faire dans son espace. Absolument rien. Avant, c'était à l'envers. Elle était dans elle. La luminosité était dans les ténèbres et elle a éteint sa lumière. Maintenant, eux, ils sont dans cette luminosité et vraiment comme des guignols, comme des personnes qui n'ont rien à voir dans cet endroit. Simplement dis-lui de faire en sorte qu'il n'existe plus dans son espace. Et dis-moi ce qu'elle fait. Elle les annule. Leur existence. Ils ont disparu. Comme si quelque chose les a ravalés. Et ils ont disparu. Dis-moi comment est-ce que tu la vois désormais? Et la première chose qu'elle a fait, c'est de vérifier s'il y a des sous-sols dans cette pièce. En fait, pièce, c'est l'espace. Mais il n'y a pas de sous-sol, donc il n'y a pas de rien caché. Est-ce qu'elle éprouve encore le besoin de dire adieu à ses parents, ex-parents? Non, elle s'est calmée. Non. Elle s'est calmée parce qu'elle sait qu'elle a l'accès à tout le monde à qui elle veut avoir l'accès. Dis-moi comment est-ce que tu te sens, Milena? Bien, je me sens très bien. Quelle émotion dans son corps en cet instant? Joie, légèreté, aussi cette fierté qu'elle a chassé ce qui paraissait être vraiment inhumain, horrible pour eux. Est-ce qu'il y a trace de manque de confiance, manque de sécurité en soi? Non, parce qu'elle est adulte maintenant, mûre. Non. Demande-lui ce qu'elle pourrait encore faire pour elle-même, pour améliorer la vie. De s'aimer profondément, ce qu'elle ressent maintenant. C'est incroyable, elle dit. Elle est très bavardeuse maintenant. Bavarde. Elle dit que
bavarde, oui. Elle dit que avant elle était tellement déprimée dans cette cave et que maintenant on retrouvait la liberté, c'est incroyable. Et que elle s'adore 100 fois plus qu'avant. Et qu'elle se remercie qu'elle a vécu ça parce que ça lui prouve quelle valeur a sa liberté, son autonomie, être soi-même, prendre son chemin, décider de soi-même, etc. Elle parle beaucoup. Comment est-ce que tu te sens près d'elle, toi, maintenant? Elle est marrante, elle est sympa, bien. Alors projette-toi maintenant dans le futur, avec cette condition ésotérique. Dans le futur, le temps retrouve son cours courant. Je veux dire, rien n'est accéléré, rien n'est comme arrêté, ralenti. Et ça donne du calme profond. Et la chose, elle est capable de travailler en son rythme, vivre en son rythme. Et elle retrouve sa place. Et aussi le corps répond à cette récupération de la notion du temps. Il y a plein de choses qui se réintègrent. Ces interactions avec les autres, regarde. Sont correctes. Je veux dire que elle dit ce qu'elle pense, mais aussi elle respecte parce qu'elle n'est plus l'enfant qui est tellement refragilisé parce que quelqu'un d'autre a une autre une opinion. Donc, elle dit ce qu'elle pense, mais en même temps, elle est beaucoup plus imperméable si quelqu'un n'est pas d'accord avec elle. Sa santé, c'est normal. Les flux dans son corps. Je t'ai dit, elle a retrouvé le rythme. Et le corps aussi retrouve son rythme. Le sang circule parce qu'il y a de la chaleur aussi interne. Okay. Et le métabolisme aussi. Et elle n'est plus dans les caves. Maintenant, elle comprend qu'elle n'est pas affamée, qu'elle n'est pas enfermée, qu'il y a plein de nourriture. Est-ce qu'elle veut s'adresser à elle-même? Et on rentre. Elle a juste une chose à se dire, qu'elle s'aime profondément. Vraiment, elle s'aime. Milena? Oui. On rentre. Oui. Salut là. Et je compte de 1 à 3, comme nous en avons l'habitude. Déjà 1, déconnecté, Milena. Déconnecté complètement de tout, de tous. Déconnecte. Quelques battements de cœur est déjà dans ton corps. L'émotion que tu préfères ressentir, Milena. Celle qui emporte ton corps, qui le rend plus léger, plus souriant, plus joyeux. Et tu te sens très bien. À 2, Milena, c'est tout ton corps physique que tu ramènes au réveil avec la même joie, la même force, le même entrain, Milena. Et à 3, ouvre tes yeux. Oui, je suis là. Comment est-ce que tu te sens? Très bien. Physiquement? Très bien. Patricia? Je te laisse revenir. Oui, je suis là. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Plus légère, plus sereine, plus en paix, même s'il y a encore l'émotion. Mais c'est pas la même émotion, c'est plus de la joie, voilà. Alors, durant les prochaines heures, durant les prochains jours, comme tu étais déjà habitué à ces alternances au niveau émotionnel, tu peux en connaître même de façon accentuée.
Tu peux être plus en proie à la tristesse, plus en proie à une joie presque méconnue. Tu vas vivre ça très certainement, d'accord? Dis-toi que ça fait partie du processus de métabolisation. Oui, D'accord? oui. Et surtout, un grand, grand merci à toutes les deux. Merci du travail que vous faites et du courage que vous avez et de votre empathie. Voilà. Sachez que c'est très apprécié. Bien. Ça m'a fait beaucoup de bien et beaucoup de choses m'ont parlé, pratiquement tout. Même si j'imaginais pas du tout ce scénario-là, comme d'habitude. Mais voilà, oui. Merci beaucoup. Ça va m'aider, ça va me libérer. Voilà, c'est le terme. Tu l'es déjà. Oui, je me sens plus légère. Cette session, tu souhaitais la partager, Patricia? Oui, mais flouter si ça vous ennuie pas. Oh, mais il n'y a rien qui m'ennuie. Je te garde une minute en ligne, Milena. Merci pour ton travail. Au revoir. Merci, Milena. Mille merci.